Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour les fascias. Je vais vous épargner le détail de c'est quoi les fascias. Il y a plein de vidéos sur internet qui parlent des fascias. Je veux surtout vous parler des fascias en dessous des pieds. Les fasciites plantaires l'été ou quand les gens courent, quand les gens travaillent dur dans le bois, quand on vient stimuler les tissus en dessous des pieds, on va aider à détendre la structure, les nerfs, dont le nerf sciatique qui part du milieu du dos, les dernières côtes. Donc, en dessous du pied, des tissus qu'on a de la difficulté à masser parce que c'est puissant, mais qui sont hyper importants parce que souvent, il y en a qui ont les pieds plats. Donc, le tissu en dessous ici, il doit avoir une certaine courbe. Avec le temps, il vient bien droit. Donc, ça crée énormément de tension sur le talon qui est avec les mollets derrière de cuisse, puis quel nerf qui passe dedans? Le nerf sciatique. Donc, si mon pied n'est pas en bon équilibre de tension, je risque d'avoir de sérieux problèmes dans les genoux, même au niveau du bas du dos, parce que mon pied, genou, hanche au niveau de la fesse, bas de dos, sacro-iliaque, on parle de sacrum et l'os iliaque. Donc moi ce que je veux c'est enlever de la tension en bas pour avoir un effet direct sur toute la structure qui part du pied jusqu'au cou. Et surtout au niveau du dos, bassin, fesses, nerf sciatique qui part des dernières côtes, qui va au niveau vertébral de chaque côté, il vient passer au niveau fessier, il passe dans le creux de la cuisse en arrière, dans le creux ici. Donc ce nerf-là, il est très long, puis il cause souvent des douleurs. On pense que c'est le sciatique, mais le sciatique, c'est un nerf. Donc s'il est coincé au niveau à cause d'un muscle qui le compresse, s'il est coincé parce qu'il y a un os qui est mal placé, ça peut aussi avoir un lien avec les os du pied, parce qu'il y a trop de pression, parce que le nerf vient passer vraiment au niveau de la malléole et à l'intérieur du pied, en dessous. Donc, si j'ai trop de pression là, il va être irrité. Je n'aurai pas nécessairement mal en dessous du pied. Si j'ai mal en dessous du pied, ça va pas bien. Suppose. On fait l'exercice. Donc, pour faire suite, je vous ai expliqué le principe des nerfs puis du trajet. J'ai découvert quelque chose de super génial. Des petites balles, vraiment molles. Puis même encore, là, ils sont trop durs les balles que j'ai. Mais je veux vous faire des exercices de stimulation des tensions des tissus sous les pieds pour aller relâcher les pressions qu'il y a par rapport à des douleurs, soit aux genoux, bas du dos, fesses. Donc vous prenez la balle, vous la mettez sous le pied. Donc on peut la placer. Peu importe au niveau du pied, on va faire tout le pied au complet. L'exercice à faire, c'est pas exigeant, ça se fait très bien en parlant avec quelqu'un. Comme là, présentement, je suis en train de vous parler. L'idée, c'est de faire, je fais une pression, je relâche, mais je lève pas mon pied complètement. Je garde toujours la balle écrasée, mais juste assez pour relâcher sans tout enlever la tension. Je veux garder toujours une pression égale. Puis avec mon poids du corps, ça va vraiment aller faire une pression sur les tendons. Vous allez sentir, les gens qui ont des problématiques, ils vont avoir des douleurs. On n'insiste pas, on le fait pas, on le fait moins longtemps. Par contre, ça se peut que vous ayez aucune douleur en dessous des pieds, puis le fait de faire ça, vous allez trouver que la corde, là, est raide, puis elle fait mal. Donc, stimuler, allez-y, mais si vous aimez avoir mal, pas de problème, mais si vous avez une problématique, puis vous faites ça, puis vous le faites dans la douleur, c'est pas bon. Si vous n'avez pas de douleur, puis vous le faites, vous allez dans une douleur, vous insistez, vous n'allez pas empirer, vous n'allez pas vous créer de problème, ça va juste être bon parce que vous êtes capable de le stimuler assez longtemps. La durée, c'est pas important. Allez-y, si vous le faites 5 minutes, vous le faites 5 minutes. Si vous le faites 1 minute, c'est 1 minute. L'idée, c'est de le faire le plus souvent possible. Puis vous allez remarquer, si vous le faites 3 jours de suite, au moins 1 minute chaque pied, vous allez voir que la tension est moins grande, ça fait moins mal. Donc, n'oubliez pas que la balle, vous partez en haut, mais à un moment donné, vous vous déplacez pour être un peu plus bas, puis vous allez jusqu'au niveau du talon, mais pas sur l'os du talon. Essayez d'aller toujours
tout le long du tissu qui n'est pas rigide comme l'os. On ne veut pas aller sur l'os. Vous pouvez le faire si ça vous fait du bien, mais insistez surtout en dessous du pied, la partie qui est plus blanche. Donc, je fais vraiment toute la portion. On va vraiment chercher. Si vous voulez rajouter des facteurs de difficulté, des facteurs de progression, vous pouvez monter sur la pointe des pieds, mais ne perdez pas la balle. Vous montez sur la pointe des pieds, sur une jambe. Vous pouvez le faire aussi, les deux jambes en même temps. Vous faites juste des petits mouvements, ne perdez pas la balle. Vous allez sentir que le fait de monter sur la pointe des pieds, ça tire sur les muscles, ça crée une corde, puis la balle va faire une pression encore plus forte, donc ça va être plus sensible. Par contre, on va la stimuler, puis ça fait du bien. On peut peser sur toi. Toujours principe facteur progression, je vous ai montré une balle mousse. Comme elle, c'est sûr c'est mousse, mais plus ça va être mou, on s'entend, là, il ne faut pas que ce soit comme du vent. Il faut vraiment qu'il y ait quand même une certaine rigidité. Il y a d'autres sortes de balles qu'on appelle les balles de stress. Cette balle-là, c'en est une qui est vendue pour faire des exercices de renforcement pour les poignets. Ben, vous pouvez l'utiliser pour augmenter le facteur de progression. Cette balle-là, elle va être plus rigide, mais elle fait comme épouser la forme. Donc, si vous avez du budget, ben, ça vaut la peine de prendre une balle de stress qui vaut peut-être bien 10 à 20 $, comparativement à ici, qui c'est maximum 3 à 5 $ que vous allez payer pour des petites balles comme ça qui vont faire très bien le travail. Par contre, si vous voulez vraiment avoir un travail pour les fascias puis aller masser en roulant, ben, vous pouvez le faire avec une balle de stress. Ça va vraiment plus épouser le fascia puis ça va être plus liquidien. Tandis qu'avec la balle qui est ici, ça roule moins bien. Elle reste bloquée. Je ne suis pas capable d'aller rouler en dessous du pied. Mais avec une balle de stress, je suis capable d'aller rouler. Puis je peux faire l'exercice en massage et en point de pression. Donc je peux aller masser aussi de côté avec la balle. Je vais vraiment stimuler les tissus dans tous les sens. Je monte sur la pointe des pieds. Je fais vraiment un va-et-vient devant, derrière pour aller rouler puis percuter mon tendon sous le pied. Ceux qui ont des problèmes de fasciite plantaire, problèmes de genoux, problèmes de bassin, c'est super bon à faire pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour faire ça. Fait que je vous souhaite un bon exercice, bon entraînement et au plaisir de vous faire une prochaine vidéo